Parce qu'un Damso, la querelle, elle vient de où? Elle vient d'un manque de respect où le mec il pète les plombs. Et une fois qu'on l'a fait péter avec Macarena, il se met avec une nouvelle manageuse et il pète les plombs, le mec. Mesdames et messieurs, ce n'est pas une simple vidéo que vous apprêtez à regarder, mais bien un véritable combat de boxe entre deux géants du rap. À ma droite, le Duc, plus connu sous le nom de Booba, patron du label 9 de I et vétéran du rap français. Ce dernier sera opposé à ma gauche à celui qu'on ne présente plus, son ex-poulain devenu rival, le débrouillard à jamais, Damso. Entre trahison, manque de respect, punchline et pique en interview, préparez-vous à revivre l'une des plus grosses confrontations que le rap game ait jamais connues. Tout commence en 2015. Booba, alors intouchable dans le rap français depuis plus de 15 ans, et patron du label 9 de I, décide de tendre la main à un jeune artiste belge pas du tout connu. Cet artiste, c'est Damso. À l'époque, il vient de quitter ses études et son domicile familial pour se lancer à plein temps dans la musique, même si cela doit passer par la case « dormir dans la rue ». C'est le frère de Shai, le motif, qui me fait écouter un ou deux sons de Damso. Ouais. Je sais plus lesquels. Et sur un morceau, j'écoute un couplet et je dis ouais, lui, il faut le signer. Sur un couplet, direct. Ouais. Impressionné par la qualité d'écriture du rappeur, le Duc de Boulogne n'hésite pas une seule seconde. Quand il y a du texte, c'est facile le texte. Quand t'aimes le texte et l'écriture et quand il y a un certain niveau d'écriture, c'est pas du hasard. Donc tu dis ah là. Le reste de l'histoire, on la connaît tous. Damso signe un contrat d'artiste avec le 9 de I, pose un énorme classique sur Nero Nemesis et voit sa carrière propulsée par Batterie Faible, puis Ipséité, qui reçoivent tous deux une pluie de certifications, le plaçant alors au sommet du rap game à 25 ans, 2 ans seulement après être sorti de la street. C'est ce qu'on appelle un speedrun de fou furieux. Bref, la collab est belle. Main dans la main, Damso et Booba explosent tout. Une success story entre les deux artistes qui va malheureusement s'achever plus tôt que prévu. 2018. Après le succès de ses 2 précédents albums, Damso prépare la suite et annonce la sortie de Lithopédion. Problème, Booba, qui est toujours, on vous le rappelle, le producteur du rappeur belge, c'est-à-dire que c'est lui qui met les sous pour les sessions studio, les clips, le merchandising, etc., n'est pas du tout au courant de la sortie de l'album. Donc quand il sort l'album où il y a Julien là, C'est sa chanson de là, c'est Lithopédion. il annonce la sortie de l'album, j'ai même pas écouté l'album. C'est moi qui produis. Coproduit avec Universal, c'est moi qui mets les sous. C'est-à-dire que il fait comme si on n'a jamais existé. Ah ouais? Il oublie qu'il est enseignant en artiste, qu'on est producteur. Tu lui envoies un email, nous sommes actuellement en tournée, nous vous... Tu dis, oh, ouais, d'accord. Tu dis, ok. C'est un manque de respect incroyable, frère. Alors, que s'est-il véritablement passé ? En fait, Booba aurait bel et bien écouté le projet, mais ne l'aurait pas du tout validé. Pour lui, c'est clair, il n'y a pas assez de hits. Et surtout, il y a un morceau très tendancieux, Julien, qui risquerait de causer des problèmes aux rappeurs et de nuire à l'image de l'ensemble du 9 de I. Julien aime les gosses. Le refrain, c'est Julien aime les gosses. Ta. Frérot, déjà, ça sort pas. Je sais pas si on est d'accord, mais tu vois ce qu'il fait, c'est pas le Damso de 9 de I, tu vois. Déjà, ton morceau, il dénonce rien. C'est limite, tu plains le pauvre Julien parce qu'il a des pulsions pédo. Si t'arrives. De son côté, Damso, lui, a changé. Il ne veut plus plaire à l'industrie. Et surtout, il en a marre de resservir toujours la même chose au public. En fait, Damso est fatigué d'être ce qu'on appelle plus communément aujourd'hui le cliché du rappeur. Ce fameux personnage froid et sans cœur qui ne respecte pas les femmes et s'oppose à la société. Problème dont il reviendra d'ailleurs quelques années plus tard dans son fameux projet Calf. C'est pas ma vie, c'est pas la mienne. Pourquoi ils veulent toujours que je foute la merde? En plus de ça, Damso ne supporte plus la pression de son label qui lui impose des sorties très régulières pour correspondre aux standards de l'industrie musicale, dans laquelle les artistes sont très vite oubliés s'ils ne sortent pas au moins un projet par an. Ça fait partie de la vie, la musique.
Et c'est comme ça que je vois les choses. Il faut que je sois inspiré, pas que je sois obligé d'être inspiré pour pouvoir continuer. Et c'est ça que les gens parfois ont du mal à comprendre, que ce soit la production, les maisons de disques ou autres. Mais c'est que moi je suis allé à la rue pour la musique. Et à cause de la musique. Donc je suis vraiment... C'est ma raison de vivre à la base. Et que si je sens que je suis inspiré par obligation, bah j'arrête en fait. Pour être honnête, je sais pas faire autrement. Ma haine n'a pas su cicatriser. La musique, je l'aimais jusqu'à ce que je sois dedans. Contre véreux veulent me faire signer. Bref, elle est donc bien là à l'origine du clash. Damso et Booba n'ont plus du tout la même vision de la musique. C'est pas plus compliqué que ça. Le problème, c'est que l'histoire s'envenime et tout part en sucette. Booba reste campé sur ses positions et Damso, lui, choisit sa musique avant tout. Il sort donc Lithopédion le 15 juin 2018, malgré la désapprobation de son manager. Si je dis ça sort pas, ça sort pas. Le reste de l'histoire, vous la connaissez. Damso cartonne malgré tout avec son projet et choisit de ne pas renouveler son contrat avec le 9 de I. Il part ensuite en indé et crée sa propre structure, 34 centimes, avec laquelle il produira ses 2 derniers albums, Calf et Beya. Après cette mauvaise expérience, Damso décidera de quitter définitivement le monde de la musique, qui l'aura bel et bien dégoûté des maisons de disques. En vrai, c'est une bas en maison, sauf si t'es seul et à la rue. Parce que quand tu comptes sur les gens, ils finissent par te décevoir. Mais alors, que s'est-il passé entre les deux artistes pendant tout ce temps ? Le clash aurait très bien pu s'arrêter là, mais non. Mais t'as essayé de te demander pourquoi il a réagi comme ça ? Est-ce que peut-être il se sentait, je sais pas, C'est l'ego. frustré ou... C'est l'ego, ça arrive tous les jours. Le problème dans toute cette histoire, c'est qu'on n'a que la version de Booba. En effet, Damso s'est toujours montré très discret à propos de son ancien manager en interview. C'est donc à travers des clashs, des punchlines et des prises de parole interposées que les deux artistes vont se répondre pendant toutes ces années. Et je vous propose donc de passer au combat pour voir le grand gagnant de cette opposition. Ça parle en bien, mais c'est le début. Lithopédion sort, mon ex-monteur me clash. De l'encre à couler. Le prochain c'est Damso, me fait pas jurer la vie de ma mère. Multimillionnaire, mais il n'en a pas l'air, le nègre vit humblement. Heureusement que t'as pas juré sur la vie de ta mère, ça aurait été malaisant. Damso c'est un gentil, c'est pas, je le vois pas, je sais même pas s'il fait du sport. Je sais même pas s'il sait courir. Faut que ton cardio gros, si je te tabasse, ça traînera pas longtemps. Et mes zombies sont des salopes, c'est pour ça qu'elles font des avances. Je ferai pas deux fois la même erreur. Je viens d'acheter 2 ans mai avec l'argent d'Ipséité. Tu vois, un Damso, comme je dis toujours, il a pris le melon et il est même pas arrivé au rayon fruits et légumes. Plus que le diamant en artiste, plus que le diamant en indé. J'ai pas besoin de sortir d'album pour savoir que je suis le numéro 1. Mais alors, plus sérieusement, qui est le vrai gagnant de cette histoire ? Booba a perdu un poulain, Damso a gagné son indépendance. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En termes de vente, sur les 5 dernières années, Damso plie Booba. Et surtout, Damso a gagné le respect, parce qu'il est resté lui-même, parce qu'il a répondu avec classe, en musique et non sur les réseaux sociaux. Des fils de pute, j'en ai vu beaucoup. Sans Booba, t'es rien du tout. Je dis pas le contraire, mais c'est Dieu qui donne et puis c'est tout. Bref, vous l'avez compris, ce clash, c'est plus qu'une simple embrouille. C'est une véritable fracture entre deux visions très différentes de la musique. Booba, c'est l'industrie, les hits, le buzz. Il le dit à Weshden, envoie que des hits. Et il m'a dit continue, envoie que des hits. Que des hits, il m'a dit que des hits, que des hits. J'ai dit il a raison. Ça ressemble bien à Booba, ça. Damso, c'est l'art avant tout. Pour lui, c'est clair. Il faut se libérer des codes de l'industrie musicale qui poussent les artistes à faire tout le temps la même chose. Et surtout, il faut se détacher de la pression des fans qui imposent aux artistes de sortir des albums chaque année par peur de se faire oublier. Les clips, l'image, la DA, beaucoup de concepts auxquels Booba accorde beaucoup trop d'importance à son goût. Beaucoup de moyens, mais plus aucun talent, y'a que ton image qui danse. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires de ce genre. Et vous, selon vous, qui a vraiment gagné ce clash ? Booba ou Damso ? Dites-le nous en commentaire.